Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à l'année 2025 sous l'angle du signe du Bélier. Alors pourquoi ce titre, sous l'angle du Bélier? Eh bien simplement pour vous rappeler que si vous êtes du signe du Bélier, c'est-à-dire que vous avez le soleil en Bélier, eh bien vous n'êtes pas influencé que par un signe bien sûr. Vous avez également d'autres planètes et d'astéroïdes sur votre thème et celles-là pourront aussi venir jouer dans votre année 2025. Donc tout ça pour vous rappeler que tous les béliers ne vivront pas la même année 2025. Ici, nous allons regarder ce qui va se passer sous l'angle de ce signe, mais bien entendu, c'est une analyse très générale par rapport à votre thème. Pour une compréhension peut-être un petit peu plus affinée, déjà, je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant, ça sera important aussi. Maintenant, si vous avez besoin d'une analyse beaucoup plus précise par rapport à votre thème global, eh bien, si vous avez du mal à décrypter tout ça, eh bien, n'hésitez pas à me demander. C'est une analyse que je propose. Vous trouverez le lien vers mon site internet en descriptif de cette vidéo si vous souhaitez commander votre analyse personnalisée. Voilà, donc ceci étant dit, les bases étant posées, eh bien on va maintenant s'atteler à regarder qu'est-ce qui va se passer en Bélier cette année 2025. Eh bien pas mal de choses. C'est une grande année là pour le signe du Bélier. Alors regardez, je vous ai mis la position des planètes au 1er janvier 2025 et on va avoir deux planètes plutôt lentes qui vont entrer dans votre signe. On aura Neptune tout d'abord qui arrivera au mois de mars et puis Saturne ensuite au mois de mai. Alors ces deux planètes ne resteront pas toute l'année dans votre signe, elles vont rétrograder, mais elles reviendront s'installer de manière beaucoup plus longue en 2026 et on va beaucoup en parler sur cette vidéo parce que si vous avez quelque chose en Bélier, eh bien ça vous concerne tout particulièrement. Ensuite, on a Pluton, la planète de la transformation qui initie les changements, qui sera donc toute l'année en harmonie à votre signe, on appelle ça un sextile. Donc le signe du Verseau est assez compatible avec le signe du Bélier et par conséquent l'influence de Pluton qui amène à transformer les choses, à changer, eh bien va vous apporter quelque chose de bénéfique. Pluton, elle s'est installée là de manière définitive, elle vous accompagnera comme ça en sextile pendant les 20 prochaines années, mais cette année c'est vraiment l'année où elle restera toute l'année avec vous, la première année. Vous avez peut-être pu ressentir déjà que Pluton a déjà commencé à agir un tout petit peu en 2023, beaucoup plus en 2024, et elle vous aura peut-être amené une envie d'évoluer dans votre vie, de progresser, peut-être d'arrêter avec quelque chose qui ne vous correspond plus et puis d'entamer un nouveau départ. Ce nouveau départ là qui pourra vraiment prendre forme donc à partir de 2025 mais beaucoup plus en 2026. Alors comme Pluton c'est une planète très lente qui reste très longtemps dans un secteur du zodiaque sur quelques degrés, eh bien elle va beaucoup plus agir évidemment sur les premiers décans du signe. Si vous avez quelque chose entre 0 et 7-8 degrés, là, elle va pouvoir intervenir de manière beaucoup plus forte, bien entendu en corrélation avec d'autres aspects. Maintenant, pour le reste du signe, eh bien, vous sentirez quand même cet élan de liberté en fait en vous, mais de manière peut-être moins spectaculaire. Ça ne va pas forcément changer votre vie, du moins pour le moment, parce qu'elle va avancer cette planète, et puis un jour ou l'autre, elle atteindra vraiment précisément le point qui vous concerne, mais vous allez quand même sentir un vent de changement, comme une libération. Vous aurez l'impression que les choses seront peut-être un peu plus fluides autour de vous sentir peut-être moins contraint par tous les blocages que vous êtes peut-être mis vous-même d'ailleurs, et donc ça va vous permettre d'oser être vous-même, de vous affirmer, ce qui est justement la mission de vie du Bélier, et bien l'affirmation de soi, l'autonomie et l'action. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une troisième grande planète va changer de signe cette année. Il s'agit d'Uranus ici, qui est en fin de signe du Taureau et qui va faire sa première incursion cette année dans le signe des Gémeaux. Alors on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est un événement qui va être de courte durée, ça va être seulement sur certaines dates sur l'année 2025, et puis elle s'installera complètement en 2026. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Et puis le dernier point qu'on verra, parce que malheureusement, eh bien, il n'y a pas
que du positif. Il y a quand même un petit couac sur cette année, c'est l'arrivée de Jupiter en Cancer qui est en carré à votre signe. Et ça pourra vous bloquer au moins cette année 2025, fin 2025, début 2026. Et pour les béliers, ce sera vraiment une année de transition. En gros, il va falloir faire des choses pour pouvoir vous installer réellement en 2026. Donc en 2025, il va falloir préparer des choses, semer des graines pour être vraiment bien en 2026. Et ce sera à ce moment-là que vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Mais bien entendu, si on ne sème rien, eh bien, il n'y aura rien à récolter. Et on va regarder justement les dates qui sont le plus propices pour justement initier des choses et semer vos graines pour qu'elles aient les meilleures chances de germer. Et on va commencer à parcourir cette année avec un petit événement qui peut paraître inaperçu, mais qui peut être très très important pour vous, puisque l'axe des nœuds lunaires va se déplacer. Donc il était jusqu'à présent dans votre axe, donc Balance Bélier, avec le nœud nord en Bélier. Et à partir du 11 janvier, il va quitter votre signe pour rejoindre le signe des Poissons. Et il ne reviendra pas avant très très longtemps dans votre signe. Alors ça pourra jouer un rôle important, parce que mine de rien, lorsqu'on a le nœud lunaire dans son signe, on se sent comme un petit peu investi d'une mission, on a comme une pression en fait, on a l'impression qu'on a des choses à faire. Le nœud nord représente l'endroit où on doit tendre dans la vie et on sait que c'est notre tour plus ou moins et que on a des choses à faire. Et à partir du moment où le nœud nord va quitter votre signe, vous vous sentirez certainement plus serein. Et vous aurez peut-être une charge en moins, une charge invisible qui était sur vos épaules et qui était comme ça lancinante. Vous en rendiez peut-être pas compte, mais réfléchissez. Peut-être pendant 1 an et demi, là, où le nœud nord était en Bélier, vous avez peut-être eu tendance à avoir un sens des responsabilités vraiment excessif. Et là, ça va être un moment pour lâcher prise un petit peu et puis pour se dire, finalement, je ne suis pas tout seul ou je ne suis pas toute seule et finalement le monde tourne aussi sans moi et donc je peux m'accorder quelques petits moments de pause. Donc ça va vraiment vous aider au niveau de la charge mentale, ça va vraiment vous libérer un petit peu d'un poids et vous me le direz quand ça arrivera si vous vous sentez un petit peu plus léger. Et finalement, je me dis, l'astrologie est quand même bien faite parce que Neptune arrivera en Bélier le 30 mars, donc dans votre signe. Et comme c'est la planète du sacrifice, du dévouement, de la dévotion, si le nœud nord avait toujours été là, ça aurait été quand même un petit peu compliqué. Parce que là, du coup, ça aurait été une mission plutôt spirituelle, quelque chose de plus transcendant qui vous aurait titillé. Mais là, du coup, lorsque Neptune va rentrer en Bélier, bien sûr, elle représente les rêves que nous faisons tous, les croyances également. Ça va vous permettre non seulement de croire, bien sûr, en tout ce qui est spirituel, transcendant, mais aussi de manière plus terre à terre, de croire en vous aussi. Ça va jouer aussi sur la confiance en soi. Et du coup, comme vous pouvez voir sur la carte, le 30 mars, c'est aussi le jour de la nouvelle lune dans votre signe. Donc retenez bien cette date du 30 mars, donc nouvelle lune en Bélier avec l'arrivée de Neptune chez vous. Donc quand on sait qu'une nouvelle lune, c'est le début de quelque chose, d'un nouveau cycle lunaire, ça n'arrive qu'une fois par an dans votre signe, donc le début d'une année. Si c'est votre soleil ou votre ascendant que vous avez là, bien sûr, ça va vraiment constituer un moment charnière, un jour charnière, ça peut arriver du jour au lendemain des fois, et vous amener sur une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses, d'être plus en accord avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec vos idées aussi. Donc là, c'est le début de quelque chose d'important puisque ça va être un transit qui va durer très longtemps. Alors pour cette année, elle quittera le signe du Bélier le 22 octobre pour refaire un petit tour en Poisson, mais il ne durera que 3 mois. Elle va revenir, Neptune, dans le signe du Bélier dès janvier 2026 et elle va y rester jusqu'en 2039. Autant dire que elle va vous accompagner pendant plus d'une décennie et du coup ça va être vraiment très très important. C'est pour ça qu'on va s'arrêter un petit peu plus par rapport au signe du Bélier ici sur la signification de Neptune dans votre signe.
Alors si vous avez le soleil dans le signe du bélier, eh bien Neptune va vous apporter forcément beaucoup d'inspiration, de créativité, de la spiritualité aussi, mais en général cet aspect marque une période où les frontières habituelles entre la réalité et l'imaginaire diminuent. On va plus pouvoir se projeter dans nos désirs, d'acquérir des connexions un peu plus spirituelles, on va dire, et puis d'explorer des dimensions un peu plus profondes de notre être, bien sûr. Il peut y avoir une augmentation de l'empathie, de la compassion. Vous serez beaucoup plus sensible certainement à ce qui se passe autour de vous. S'il y a des gens qui souffrent, eh bien vous le ressentirez peut-être de manière un peu plus forte que d'habitude. Mais ça va aussi vous encourager à écouter vos intuitions, écouter votre petite voix intérieure, donc pour vous guider justement sur votre chemin. Alors par contre, pendant cette période, ce sera important pour vous de rester ancré, surtout que vous avez un signe de feu avec le soleil, donc ça fait 2 éléments de feu. Et avec Neptune qui va arriver là, eh bien vous allez peut-être rêver un peu plus grand qu'il est possible de faire, donc ce sera bien évidemment important de garder les pieds sur terre, de vous stabiliser, de voir ce qu'il est possible de faire et de discerner ce qui n'est pas possible, et surtout cette année d'ailleurs, puisque eh bien il va y avoir Jupiter en carré à Neptune dans votre signe, et ça on en reparlera tout à l'heure. Donc ça va être une période peut-être un petit peu compliquée, il va falloir apprendre en fait à gérer ces nouvelles énergies, donc il y aura peut-être des petites erreurs au départ, jusqu'à ce que vous maîtrisiez complètement les énergies de Neptune. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel avec le signe du bélier. C'est vraiment 2 notions là qui sont vraiment opposées. Le bélier c'est vraiment le feu de l'action, et Neptune c'est plutôt le rêve, l'imaginaire et la fuite en avant. Donc à ce moment-là, eh bien, il va falloir plus ou moins apprendre à transformer votre feu qui est d'origine vif et très très actif, qui vous amène d'ailleurs souvent à être rapide dans vos réactions, dans vos prises de décision, en un feu peut-être plus malléable, c'est-à-dire de construire et d'agir, mais avec une certaine mesure, de prendre un petit peu de temps de réflexion pour voir un petit peu au-delà de ce qui pourra se passer. Alors bien sûr, Neptune restera 14 ans dans le signe, on ne vous demandera pas du jour au lendemain d'être un peu plus modéré que ce que vous êtes, mais c'est une phase là sur les 14 prochaines années qu'il va falloir intégrer. En fait, c'est un long apprentissage pour essayer justement de voir un petit peu quelles seront les conséquences de vos actions pour les natifs du bélier qui n'auraient pas encore travaillé ça au cours de leur vie. Eh bien, ne pas confondre action et précipitation. Maintenant, si c'est à l'ascendant que vous avez le signe du bélier, eh bien, ça signifie que actuellement Neptune travaille dans votre maison 12, la maison des épreuves. Alors, il est possible, bien sûr, ce n'est pas nécessairement le cas, ça va surtout dépendre des autres transits également, et puisque vous avez en maison 12, mais il est possible que là, en fait, la planète vienne vous mettre à l'épreuve. Si vous avez quelque chose à faire, à réaliser, eh bien, ce sera sûrement une période où on vous mettra peut-être un petit peu les bâtons dans les roues. Est-ce que tu crois en tes rêves, en fait? À partir du moment où la planète va passer sur l'ascendant, eh bien, ça peut être vraiment comme une renaissance. La sensation de faire vraiment ce pourquoi on est vraiment fait, d'être complètement aligné avec nos valeurs, avec notre véritable essence profonde, notre moi intérieur, comme je dis toujours, et c'est toujours magnifique. Alors, voilà, donc entre cette année et l'année 2039, alors essayez de regarder en fonction du degré de votre ascendant à partir de quel moment elle passera sur votre ascendant, et elle passera du coup de la maison 12 à la maison 1 pour vous permettre de vous réaliser pleinement. Et enfin, l'arrivée de Neptune en bélier pourrait peut-être être encore plus intéressant si c'est la lune que vous avez en bélier. Car la lune, c'est la planète des émotions, de l'intuition, et elle entre véritablement en résonance avec Neptune. Lorsque Neptune vient transiter votre lune, ça arrive une fois par vie bien entendu, ça vous donne vraiment une compréhension beaucoup plus profonde, déjà d'une part de vos besoins émotionnels, et du coup vous allez tout faire justement pour mettre votre vie en ordre en fonction de vos besoins, et donc ça peut être très très bon pour la suite, parce que vous pouvez changer des choses dans votre vie pour mettre votre environnement en accord avec vos besoins bien entendu.
Alors il faudra faire attention par contre pendant ce transit parce que il peut en quelque sorte brouiller un petit peu votre vision des choses, hein. La frontière entre la réalité et l'imagination est très mince à ce niveau-là. C'est les deux planètes des rêves. Et souvent dans ces périodes, eh bien, on voit la réalité, mais avec le filtre de nos désirs, de nos envies, bien entendu. Donc faites très attention justement à ne pas vous faire avoir plus ou moins par des promesses qu'on pourrait vous faire, de croire des discours qui sont vraiment trop beaux pour être vrais. Essayez vraiment de garder les pieds sur terre à ce moment-là. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que eh bien, ces deux planètes développent l'intuition comme je vous l'avais dit, et vous risquez d'avoir énormément de petits signes comme ça, de signes pour vous indiquer votre direction, mais pas que. On voit souvent l'éveil de dons pour tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est guérison, tout ce qui est vision à distance également. Mais le problème, c'est que vous pourriez vraiment avoir du mal à distinguer intuition et souhait. Et surtout, on voit aussi une hypersensibilité, hein, une hyper-empathie. Les émotions ici sont décuplées. Et comme tout ça est dans le signe du bélier, eh bien, quand les émotions doivent sortir, eh bien, elles sortent de manière très forte. Parce que le bélier est comme ça, il a toujours besoin de régler les problèmes très vite. Et du coup, il peut y avoir une tendance à être impulsif et puis à dire des choses que l'on regrette par la suite, bien entendu. Voilà, faites très attention à ça, surtout lorsque Neptune va venir vraiment en conjonction très proche à la Lune, bien sûr. Voilà pour vous sur le transit de Neptune, donc bien entendu c'est quelque chose qui va durer dans le temps, comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter et de faire tout de suite, c'est vraiment lorsque Neptune va transiter près de votre point au plus proche que ça va vraiment prendre forme. Maintenant, on va aller regarder une autre chose, parce que chez vous, il y a énormément de choses, c'est les rétrogradations. Donc d'abord de Vénus, qui va rétrograder dans votre signe. Donc voici les dates. Donc à partir du 2 mars, elle rétrograde à 10,50 du Bélier, et elle reviendra en Poisson, donc le 27 du 3. Par la suite, elle repassera en mouvement direct dans votre signe, c'est-à-dire qu'elle va passer 3 fois entre 0 et 10 degrés du Bélier. Donc on en a encore pour le premier décan, vous allez voir que c'est vraiment le premier décan qui va être très sollicité cette année. Donc notre Vénus, eh bien, elle va rétrograder chez vous, et quand elle rétrograde, elle nous demande toujours de réfléchir sur nos valeurs. Donc du 2 au 27 mars, grande réflexion, tout ça à la veille d'une nouvelle lune en Bélier et de l'arrivée de Neptune. Donc ça risque de travailler beaucoup au niveau réflexion, hein, au niveau des méninges bien entendu, d'autant plus que regardez, en même temps à peu près, eh bien, il y aura Mercure qui va venir rétrograder à ce même endroit et vous faire réfléchir également. Donc je vous remets les dates de la rétrogradation de Mercure, hein, les 3 dates qui vont vous concerner toutes les 3, puisqu'elle rétrograde dans les signes de feu. Donc cet été dans le signe du Lion, ce sera en trigone avec votre signe. Et puis en novembre, où elle va rétrograder un petit peu en début Sagittaire. Mais c'est vraiment cette première période-là, du 15 mars au 30 mars, où elle va repasser du Bélier au Poisson, qu'elle va venir en même temps que Vénus, hein, je vous ai remis les dates de Vénus, et bien faire travailler votre vision de la vie. À mon avis, vous allez énormément cogiter tout ce printemps pour refaire le point sur votre vie, mais presque dans tous les domaines, et puis justement pour éventuellement prendre des décisions, mais ce sera peut-être un petit peu plus tard bien sûr, et peut-être jusqu'à ce que Saturne, qui arrivera à son tour dans votre signe, et donc ça sera le 25 mai, et donc là vous allez pouvoir un petit peu stabiliser les choses, hein. Vous savez, Saturne c'est la planète qui fixe un petit peu les choses, donc tout ce que vous allez réfléchir, hein, toutes vos envies là, de progresser, toutes vos envies d'aller de l'avant, de changer des choses dans votre vie, eh bien vous allez pouvoir commencer à les réaliser à partir du 25 mai,
À ce moment-là, vous aurez en même temps Neptune et Saturne dans votre signe. Alors bien entendu, plus vous serez au début du signe et plus ça va fonctionner, mais j'ai envie de dire là, on est sur deux planètes lentes qui se rejoignent dans votre signe. À mon avis, pour vous, ça va être vraiment quelque chose de très très intéressant. L'association des deux planètes, ça représente vraiment la concrétisation de ces rêves. Alors là, Saturne ne va pas rester très très longtemps, hein, puisqu'elle va quitter le signe du Bélier le 1er septembre 2025, mais encore une fois, pareil qu'avec Neptune, ne vous précipitez pas, Saturne va rester dans votre signe jusqu'en 2028. Pour cette année, le moment le plus fort de cette conjonction pour vous, ça sera donc du 25 mai au 4 juillet, c'est le moment où elles agiront toutes les deux en moment direct. Donc tout ce que vous allez pouvoir entreprendre entre ces deux dates-là, donc 25 mai, 4 juillet, eh bien ça sera très très porteur sur l'avenir, parce que lorsque on réalise quelque chose, lorsque Saturne est présente, eh bien Saturne agit dans la longévité, bien entendu. Elle met 30 ans à peu près pour faire le tour d'un signe. Donc ce que vous allez faire aujourd'hui en rapport avec vos rêves, eh bien pourra se développer bien entendu dans les 3 prochaines années, mais pourra également durer sur les 30 prochaines années, pourquoi pas. Donc voilà, ça va être un moment très très important. Encore une fois, pas de précipitation. Vous avez 3 ans là pour mettre des choses en point, pour revoir votre vie en fonction de vos aspirations les plus profondes. Là, il y a vraiment une réelle opportunité d'être vraiment aligné entre rêve et réalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'arrive vraiment pas très très souvent. Et cette fois, eh bien, c'est pour vous, mes amis du signe du Bélier. Si vous avez des envies, si vous avez des rêves qui traînent depuis quelques années, là, eh bien, c'est le moment d'y aller. Alors, le moment oui, mais peut-être pas tout de suite. Parce que on aura un autre paramètre pendant cette période, c'est Jupiter qui va venir nous mettre un petit peu de bâton dans les roues, mais ceci dit, ça ne vous empêchera pas de démarrer un petit galop d'essai, histoire de voir comment que ça pourra se présenter. Donc Jupiter qui rentre en Cancer le 9 juin 2025, donc pas longtemps après l'arrivée de Saturne dans votre signe, et du coup qui va se positionner en carré à Saturne. Et donc là, du coup, ça risque de se compliquer parce que c'est une position qui est relativement bloquante. Alors elle va être en Cancer pendant un peu plus d'1 an, mais le carré ne sera véritablement actif que cette année. C'est-à-dire que l'année prochaine, elle aura tellement avancé dans le signe Jupiter que elle ne sera plus en position de carré avec Saturne et ne vous embêtera plus. Donc cette année, si vous voulez y aller tout de suite, eh bien sachez que il faudra mettre énormément d'efforts pour arriver à transcender cette Jupiter là, à passer outre, et ça risque d'être un petit peu compliqué, d'autant plus que lorsque Jupiter est en carré à votre signe, eh bien souvent on a tendance à pécher par excès de confiance, surtout que vous êtes un signe de feu avec cette planète de feu en carré. Ça peut aussi vous donner une hyper confiance en vous, vous aveugler en croyant que tout est possible sans trop d'efforts, et du coup c'est possible que vous essayez quelque chose cet été, du moins au mois de juin, juillet là, et ça risque de ne pas aboutir. Et bien qu'à cela ne tienne, ce ne sera qu'un galop d'essai, vous aurez appris des choses pour l'année prochaine. Comme je vous le disais, voilà, pas de précipitation, vous avez le temps, ça sera certainement en 2026 que les choses vont pouvoir vraiment se concrétiser pour vous. En revanche, cette année, en 2025, eh bien, vous aurez quand même peut-être un avantage par rapport aux années précédentes, eh bien, c'est que à présent, vous saurez où vous voulez aller. Et là, quand on connaît la direction, quand on connaît le chemin, eh bien, c'est quand même mieux. Alors voilà, j'ai envie de vous dire, on n'est pas à une année près. Pour les plus chanceux d'entre vous qui vont foncer et qui vont réussir, ça sera super. Malheureusement, je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas la majorité, et vraiment vous aurez beaucoup plus de chance en 2026. En tout cas, ça sera une grande année de préparation, et ça, c'est certain.
Et pour finir, le dernier grand changement qu'il va y avoir et qui va vous concerner aussi, alors toujours en sextile comme Pluton, c'est l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, donc en sextile à votre signe et surtout en sextile à cette belle conjonction là Jupiter-Saturne. Donc Uranus sera présente ici du 7 juillet au 9 novembre. Bien sûr, dans cet intervalle, eh bien Neptune et Saturne vont se retirer en premier dans le signe des Poissons, mais Uranus continuera quand même à vous stimuler, donc pas directement, mais simplement en faisant un sextile à votre signe. Et donc cette position, c'est pas mal, puisque Uranus, c'est la planète de la modernité, de l'amélioration des conditions de vie. Dans le signe des Gémeaux, eh bien, on l'a déjà vu sur la vidéo générale, on le reverra un peu plus en profondeur lorsqu'on parlera uniquement de ce phénomène. Elle va surtout représenter les nouvelles technologies, l'avancée de la science, bien entendu. Et ça peut aussi vous aider justement pour vous baser sur les nouvelles technologies pour faciliter en fait vos réalisations. Si vous avez quelque chose à faire, bien pourquoi ne pas compter sur l'IA pour vous aider si vous voulez acquérir votre indépendance un petit peu autrement. Et de manière générale, Uranus, lorsqu'elle est en position harmonieuse à notre signe, eh bien, elle nous donne vraiment une envie d'avancer, une envie de nous tourner vers le futur. Vous allez peut-être avoir envie de faire un grand reset sur le passé pour vous tourner vers l'avenir et puis vous consacrer à regarder plutôt devant que derrière. Voilà, donc nous en avons fini avec les grands changements de cette année 2025. Voilà, donc énormément de choses, comme vous avez pu le constater. Alors effectivement, ça sera la plus longue vidéo des 12 signes, bien entendu, parce que chez vous, il y a tellement de choses à voir. Tout se passe chez vous, là. Vous voyez, même les rétrogradations de Vénus et de Mercure pointent votre signe. Pour le signe des Poissons, ça sera la fin de quelque chose, bien entendu, mais vous allez justement recueillir quelque chose des Poissons en recueillant leur planète, donc Neptune dans votre signe, qui vous permettra d'avancer de manière peut-être plus mesurée, mais peut-être plus sereine, on va dire. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle année 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis si vous ressentez déjà des envies de changement, si ces énergies commencent déjà à être présentes en vous, parce que souvent comme ça, il y a des faits annonciateurs. Et puis ça pourra m'aider également à valider cette théorie que lorsque une planète est au 29e degré du signe, eh bien elle agit déjà sur le signe suivant. Donc n'hésitez pas à me faire part des commentaires à chaud, bien entendu. Voilà, écoutez, une très belle année à tous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et d'ici là, comme d'habitude bien sûr, prenez soin de vous. À bientôt.